le billet politique d'Alexis Lacroix. Bonjour cher Alexis. Bonjour cher Steve. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur de la publication et de la rédaction d'Actualité Juive et vous vous intéressez en ce début de semaine à la compétition, non pas aux Jeux Olympiques, mais à droite de l'échiquier politique pour faire émerger un candidat à la prochaine présidentielle. Reste à savoir s'il n'y en aura qu'un. Et vous avez tout à fait raison de poser la question. Et on peut avoir les plus grands doutes en raison de la ferveur, on va dire, de l'ardeur que parmi les ténors de la droite, les bons résultats des régionales ont évidemment déclenché, car ils se sentent évidemment pour beaucoup, en raison par exemple de réélections triomphales, ils se sentent fondés à pousser leur avantage pour être le ou la candidate de la droite. Alors, le mot qui revient beaucoup, c'est détermination. Je suis très déterminé. Il y a plusieurs configurations. On a évoqué récemment Xavier Bertrand, on va y revenir bien sûr, mais évidemment la nouveauté, c'est l'officialisation de la candidature de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, son avantage comparatif, c'est l'un de ses avantages comparatifs face à Xavier Bertrand, c'est qu'elle accepte de se plier au jeu contraignant des primaires. Elle l'a dit très clairement dans ses deux interventions qui valident sa candidature aussi bien au Figaro que le soir sur le plateau de nos confrères de TF1. Et par ailleurs, elle présente sans doute sur le plan sociologique un alliage légèrement différent de celui de Xavier Bertrand. On va rentrer dans les détails si vous voulez. Pour quelle raison? On a peut-être un clivage populaire et peut-être quelque chose de plus... Il faut évidemment pas, en cette matière, surjouer les clivages. Néanmoins, c'est vrai qu'ils existent. Xavier Bertrand, on a eu l'occasion de le dire, il s'est positionné depuis quelque temps, non seulement comme le challenger du Rassemblement national dans sa région, il a emporté haut la main, et d'ailleurs tout le monde disait ça va être très difficile. Vous voyez, les pronostiqueurs en sont pour leurs frais. Il l'a emporté et en dépit aussi, bien sûr, d'un certain acharnement de la Macronie à le faire perdre. Et c'est vrai qu'il est, de ce point de vue-là, sur un créneau légèrement plus populaire. On le sait, je vous l'avais dit d'ailleurs, je pense, dans une de ses chroniques, Steve, qu'il avait théorisé lui-même le clash ou la différence entre les gens qui sont de quelque part, les somewhere, et les gens qui sont de nulle part, qui appartiennent de plein pied, on va dire. Est-ce que ça le rapproche un peu de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Oui, c'est incontestable. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont des grumeaux, en quelque sorte, de sarkozysme. Alors, si on est méchant, on dira réchauffer. Si on n'est pas méchant, on dira revisiter, avec cette idée qu'il faut que le gaullisme, au fond, continue à être un grand mouvement populaire capable de coudoyer des personnes issues du monde ouvrier, des personnes issues des classes moyennes qui se sentent disons, menacées par le déclassement, et des personnes issues de la bourgeoisie. Et c'est une idée que pousse notamment le vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier. Incontestablement, et d'ailleurs Guillaume Pelletier s'est réjoui de la pole position de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, néanmoins, se considère exempt de l'exercice des primaires, et c'est évidemment ce qui a laissé une place à Valérie Pécresse, qui, elle, bien sûr, à l'intérieur de la famille gaulliste, car elle a les papiers en règle, si vous voulez, sur le plan du gaullisme, on ne peut pas les lui dénier, mais fait entendre une musique légèrement plus libérale et nettement plus conservatrice. Elle a dit d'ailleurs à TF1, elle a dit « je veux remettre la France en ordre » et elle veut stopper toute forme d'immigration actuelle. Ce sont évidemment des messages envoyés, on va dire, à la partie la plus dure de la droite républicaine. Est-ce que du coup, ça rappelle la campagne de François Fillon, cette fois en 2012 ? C'est incontestable que si vous voulez, s'il faut faire des rapprochements, il y a des éléments, bien sûr, du sarkozysme dans les deux positionnements. Il y en aura aussi dans l'hypothèse où celle-ci concourra à la primaire chez Rachida Dati, qui étudie pour l'instant cette éventualité. Mais c'est vrai, vous avez raison, qu'il y a incontestablement un noyau doctrinal chez Valérie Pécresse qui se rapproche de ce qu'était le fillonisme, c'est-à-dire cet alliage de libéralisme économique et d'invocation de l'ordre dans la plus pure tradition d'ailleurs de la droite française. Et c'est évidemment un autre public qui est visé, incontestablement un public plus appartenant au centre-ville qu'à la France périphérique, et plus appartenant à la bourgeoisie, voire à la bourgeoisie aisée, que celui de Xavier Bertrand, qui veut ratisser plus large et ratisser plus populaire. Le billet politique d'Alexis Lacroix, c'est tous les lundis dans le Grand Journal, et c'est un grand plaisir de pouvoir l'écouter chaque semaine. Merci beaucoup Alexis. Plaisir partagé de dialoguer avec vous, Bonne Steve. Semaine à vous. Oui, à vous aussi.